Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 26 avril. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la plume orange. Choix numéro 2, c'est la plume blanche. Et choix numéro 3, c'est la plume rose. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix, pour vous concentrer et choisir une des plumes. Et nous allons y voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, la plume orange. Alors ici, quels sont les messages? On vous parle de l'innocence. Donc avec l'innocence, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver cette énergie d'innocence, cette énergie d'émerveillement. Regardez que les enfants, c'est vrai, comme ils ont le don de s'émerveiller pour n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, de retrouver cette faculté à vous émerveiller en écoutant le chant d'un oiseau, en regardant un papillon voler, en respirant, en humant le parfum d'une fleur. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette puissance-là, à cette faculté à vous émerveiller, à cette faculté qu'a votre enfant intérieur, justement, de vous rappeler que vous aussi, vous avez été un enfant et que vous avez été capable de regarder le monde différemment. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de vous reconnecter à cette énergie-là, regarder le monde avec le regard d'un enfant, avec cette innocence, avec cette candeur, avec aussi peut-être cette naïveté. Et c'est pour vous reconnecter justement à la passion, c'est pour vous aider à reconnecter à la passion. À la passion, c'est une énergie de feu, la source, hein. Donc c'est pour vous reconnecter à votre source, à la source que vous avez en vous, à cette passion que vous avez, à cette énergie de créativité. Peut-être que vous êtes en panne de créativité aussi, donc vous trouverez peut-être l'inspiration dans la nature, dans ce qui vous entoure, si vous êtes en panne de créativité, si vous êtes en panne d'idées. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Vous allez trouver les idées. Vous allez retrouver, parce que vous êtes la source en fait, c'est à votre propre source que vous devez vous reconnecter, et c'est comme ça que vous allez retrouver la passion, l'envie de créer de nouveau, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez retrouver le feu de l'action où il a envie d'agir, l'envie de nouveau d'être de nouveau acteur ou actrice de votre vie. Et en fait, oui, vous allez avoir vraiment envie d'y aller, quoi, en fait, hein. Vous allez vraiment avoir envie d'entreprendre. C'est très joli comme énergie ici, hein. Parce qu'on vous demande, parce que si vous vous posiez la question qu'en ce moment, vous aviez un petit coup de moins bien, vous étiez en panne d'idées ou pour certaines choses, ou vous n'arriviez peut-être pas à faire avancer un projet, on vous donne la solution ici, hein. Écoutez l'enfant qui est en vous, en fait, hein. Vous aurez les réponses. Donc ici, il faut quand même travailler sur 3 chakras, hein, parce qu'il y a quand même 3 couleurs dominantes. C'est le rouge, donc c'est le chakra racine. Donc pour être bien enraciné à la terre, pour être bien dans le réalisme quand même. Après, il faut travailler sur le chakra sacré aussi, qui vous reconnecte à votre sensualité, qui vous reconnecte aussi à cette énergie de feu, hein, le chakra sacré, puisque c'est la couleur orange. Et il y a la couleur jaune aussi, c'est le plexus solaire. Donc il faut travailler aussi avec cette couleur-là, avec le plexus solaire, pour retrouver la confiance en vous. Je pense aussi que c'était ça. Vous étiez en perte de confiance aussi. Donc vous voyez, les enfants, quand ils sont petits, qu'ils jouent, ils ont rarement... ils manquent rarement de confiance en eux. Donc ça aussi, c'est pour vous retrouver justement dans ces énergies-là. Retrouver la confiance en vous, retrouver le feu de l'action, le feu de l'envie, le feu de créer aussi, tout en vous émerveillant du monde qui vous entoure. C'est un très joli message ici. C'est magnifique. Donc voilà, si vous aviez des soucis d'idées ou de comment faire avancer un projet, vous avez la solution ici. Allez, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, quel est le message? Le chakra du plexus solaire, c'est je veux. Vous voyez, je vous parlais du plexus solaire, donc là aussi, on vous parle du plexus solaire. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant et impuissante. Je me reconnecte à son élément, le feu. Et oui, entre les racines, c'est la terre, c'est bien ancré dans la réalité. Le chakra du plexus solaire
le chakra le chakra sacré, c'est aussi se reconnecter à une énergie de feu, à une énergie de passion, à une énergie de sensualité, à une énergie de, oui, de vouloir créer aussi. Et le plexus solaire, vous voyez, c'est une énergie de volonté, de prise de décision. Donc voilà, il y a les 3 chakras sur ces 3 chakras à travailler. Donc pour les pierres, ça sera le jaspe rouge pour le chakra racine, la cornaline pour le chakra sacré et la citrine pour le plexus solaire. Donc c'est les 3 pierres principales, hein. C'est souvent celles qui sont le plus utilisées pour travailler sur les chakras. Sinon vous pouvez porter des vêtements rouges, orange ou jaunes, hein, bien sûr. Alors bon, vous ne portez pas les 3 en même temps, mais un jour vous pouvez porter un vêtement rouge, le lendemain un vêtement orange et sur le lendemain un vêtement jaune aussi, voilà. À vous de vous organiser, mais enfin voilà les chakras et les couleurs que vous pouvez utiliser. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la plume blanche. Ici, on vous parle de la guérison. Et ici, on parle du contrôle. Donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher le contrôle, d'essayer d'arrêter d'essayer de contrôler justement peut-être des blessures, peut-être une peine qui est en vous. On vous demande ici d'arrêter. Oui, vous avez le droit de vouloir contrôler, c'est vrai, mais vous passez en pilote automatique en fait, hein. Vous voyez, il y a des gens comme ça, on les croise, on en croise des gens comme ça qui sont tellement renfermés sur eux, qui veulent tellement rien laisser paraître. Ils vous demandent bonjour, ça va, mais en fait, vous savez que c'est mécanique, en fait. C'est pas un bonjour, ah bonjour, salut, tu vas bien, je suis contente de te voir. Non, c'est bonjour, ça va. Et en fait, vous vous dites, mais de toute façon, pourquoi il me pose la question ou pourquoi elle me pose la question? Elle n'a rien à faire de la réponse. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Attention, ne pas devenir comme ça. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher vos émotions, en fait, hein. Laissez remonter à la surface vos blessures, vos peines, vos tristesses, parce que maintenant, on vous dit que vous êtes prêts. Il est temps pour vous de guérir ces blessures, de guérir ces peines, de reguérir cette tristesse peut-être qui est en vous aussi, mais là on vous dit vraiment qu'il est temps pour éviter justement peut-être d'être en mode robot quoi en fait, hein. Donc oui, vous aviez le droit de le faire, même peut-être parce que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête. En tout cas, on vous dit que maintenant il est temps de pardonner, hein, de pardonner les personnes qui vous ont blessé et de vous pardonner à vous-même aussi d'avoir ressenti cette tristesse ou d'être resté longtemps à ne pas pouvoir en guérir en tout cas ou passer à autre chose. Maintenant, on vous dit que vous êtes prêt et prête et maintenant, il est temps de passer à autre chose parce que vous avez vous avez la guérison. Donc, vous allez être aidé sur ce chemin de la guérison ici, hein. Votre équipe de lumière est là, hein. Et là, et peut-être on va vous diriger peut-être sur des personnes qui vont vous aider, qui vont vous permettre aussi de vous réouvrir, de vous ouvrir à la vie, de vous redonner confiance en la vie aussi. Mais en tout cas, on vous dit maintenant, il est temps de guérir, de pardonner à la vie, de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, de vous pardonner à vous-même aussi. C'est plutôt un joli message d'encouragement ici quand même, hein. C'est pour vous aider pour vous faire comprendre maintenant qu'il est temps que vous progressiez, parce que c'est là où vous êtes en train de stagner aussi, hein. Ça, vous n'allez pas dans le bon sens. Et de toute façon, vous en apercevez, hein, que vous n'allez pas dans le bon sens. Votre vie elle est pas aussi éclatante que vous aimeriez qu'elle soit. Donc là, on vous dit, hein, vous pouvez pas vivre une vie éclatante et, euh, et étincelante si vous vous coupez de vos émotions. C'est pas possible. Donc parce que la vie, la vie, ce sont les émotions. Euh, on se sent jamais plus en vie que lorsqu'on ressent de l'amour, quand on ressent de l'amitié, même quand on ressent de la peine, on est vivant. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, la vie vaut le coup d'être vécue, mais à condition qu'on ressente les sentiments. Et ici, on vous demande de guérir ce qui vous faisait défaut maintenant pour pouvoir de nouveau vous ouvrir à la vie, quoi, de nouveau ressentir le bonheur, la joie de vivre, la gaieté, l'envie de rire tout simplement, la joie. Et de nouveau, peut-être de nouveau l'amour si vous avez peur d'aimer à nouveau. Mais on vous demande vraiment de vous ouvrir à ce genre d'énergie-là. Maintenant, il est temps de guérir. Et vous allez être aidé à guérir. Donc ne résistez pas, n'essayez pas de contrôler ça, parce que de toute façon, les sentiments, à un moment donné ou à un autre, on essaie de les mettre sous clé, mais à un moment donné ou à un autre,
ça ressort en fait, hein. Et ça ressort des fois de manière inattendue, mais c'est pas forcément agréable. Donc là, on vous dit avant d'aller dans une dépression ou dans un mal-être, on vous dit maintenant qu'il est temps de passer par cette étape-là de guérison. C'est plutôt un joli message pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Oui, vous avez eu le droit d'échouer. Maintenant, il faut accepter ça. Vous ne pouvez pas contrôler votre échec. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc, maintenant, on vous dit qu'il est temps de passer dans une phase de guérison. Et ça va en raccord, hein, j'avais même pas fait attention. Ah, merci les cartes. Alors, la vie ne me dit pas non. Elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Oui, la vie ne vous dit pas non. Elle vous dit que c'était peut-être pas avec la bonne personne ou c'était peut-être pas la bonne situation, mais en tout cas, vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit d'échouer. L'échec n'est... Alors, si on a un regard positif sur l'échec, ça vous sert d'expérience, en fait. Ça vous permet d'avoir des compréhensions pour recommencer d'une manière différente, justement en vous servant de ce qui n'a pas marché, en vous servant aussi de ce qui a pu marcher aussi, hein. Donc, on vous dit ici que vous avez le droit de recommencer différemment pour ne pas douter de vous et surtout et ne pas douter de vos attentes. Donc, vous avez... ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez les bonnes idées maintenant et vous manquez peut-être les bons outils. Ou peut-être de rencontrer les bonnes personnes, mais en tout cas, on vous dit de réessayer et vous allez voir que la vie va vous aider, que vos guides vont vous aider, que les êtres, que vos anges aussi vont vous aider, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Donc allez-y, guérissez ces blessures-là pour vous de nouveau vous lancer sur ce chemin que peut-être que vous avez mis entre parenthèses, mais en tout cas, on vous dit c'est le bon chemin. N'hésitez pas. Vous n'aviez peut-être pas encore tous les outils, toutes les compréhensions en main. Maintenant, vous les avez, donc vous pouvez y aller. Voilà, c'est un très joli message pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. La plume rose ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la lutte, on vous parle, vous voyez un homme avec une armure là, vous vous protégez, hein. Vous vous protégez de quoi? Vous vous protégez du monde extérieur, vous vous protégez de vous-même, de votre colère, de ressentiment, de frustration. Vous luttez contre quoi en fait? Vous luttez contre le monde entier, vous luttez contre votre partenaire ou un ex-partenaire. Donc là, on vous demande de déposer votre armure en fait, hein. Maintenant, il est temps de déposer cette armure, hein. Oui, oui, parce que vous vous coupez de vous-même en fait, hein. La voix intérieure, en fait, on vous demande d'être en introspection ici, d'écouter votre voix intérieure. Et tant que vous n'aurez pas déposé cette armure, tant que vous serez dans cette résistance, tant que vous serez dans cette colère, dans cette lutte contre la vie ou contre vous-même, vous n'arriverez pas à vous entendre. Alors là, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est... Alors, attention aussi, vous voyez, par rapport à votre entourage, peut-être qu'il y a des gens qui alimentent cette colère, qui alimentent cette frustration. Et on vous dit qu'il est temps avec cette voix intérieure, de vous écouter vous, ne pas écouter les autres. Vous n'avez pas à écouter les autres, vous devez vous écouter vous-même, mais à condition de cesser de lutter en fait. Essayez d'accepter, essayez de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des choses qui vous frustrent ou avec lesquelles vous êtes en colère. Lâchez prise, reprenez de la hauteur, essayez de prendre du recul, de regarder la situation sous un angle différent. Et en faisant ça, vous allez voir, vous allez vous reconnecter à votre voix intérieure, à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider. Mais tant que vous serez dans cette lutte contre vous-même ou contre quelqu'un d'autre ou contre une situation, vous allez avoir du mal, hein. Et pourtant, Dieu sait que là, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition, elle saura vous diriger, elle saura vous conseiller. Écoutez-vous, écoutez-vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous dans cette situation? Est-ce que cette situation elle est bonne pour vous? Est-ce que cette situation n'est pas bonne pour vous? Si elle n'est pas bonne pour vous, en quoi elle n'est pas bonne pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de néfaste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif quand même dedans que dont vous pouvez vous servir pour progresser, pour passer à une étape supérieure? Vous voyez, je vous donne des pistes, des réflexions, mais c'est exactement ça ici, hein. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, qu'ici, il y a une analyse à faire par rapport à cette situation, mais il faut que vous laissiez tomber les armes, il faut que vous baissiez la garde, en fait, hein. Il faut que vous vous ouvriez à de nouvelles énergies, et il faut vous écouter vous-même, hein. Il faut que vous écoutiez,
faut vous brancher à la dimension de votre âme, en fait, hein. C'est votre âme, elle a les réponses. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il y a un travail à faire pour vous écouter, écouter votre intuition, écouter votre âme. Elle saura vous guider. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous fait défaut, en fait. En ce moment, peut-être que vous êtes perdu justement parce que vous êtes déconnecté de votre voix intérieure. Vous voyez comme ça vous parle? En tout cas, oui, c'est le message ici. Le message, il est fort, hein. Euh, Écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre moi intérieur, à votre âme, et vous allez voir que votre chemin va s'éclairer et va s'alléger aussi. Parce que c'est lourd une armure, hein. Les armures des chevaliers, c'était lourd, hein, ça les empêchait d'avancer correctement, ils n'étaient pas libres de leurs mouvements, donc là vous êtes vraiment enfermé dans votre armure, donc on vous dit de vous en débarrasser pour vous retrouver beaucoup plus léger et légère, et beaucoup plus libre de vos mouvements aussi, hein. Laissez tomber vos frustrations. C'est un sacré message, hein. En tout cas, il y a un beau travail à faire ici, et c'est un travail qui sera payant en tout cas, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, quel est le message? J'avance vers un présent plus lumineux. Ah oui, bah en laissant tomber votre armure, oui, hein. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte pas... Pardon. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Oui, déposez votre fardeau, le fardeau c'est votre armure. Déposez ce fardeau pour laisser libre, pour vous sentir beaucoup plus léger et légère, pour vous libérer en fait, hein, pour libérer ce moi que vous aspiriez tant à devenir en vous reconnectant à vous-même, en écoutant votre intuition qui va vous guider justement vers un présent beaucoup plus lumineux, vers un nouveau chemin en tout cas, un chemin qui vous aidera à tourner la page et à vous délester des poids que vous avez encore, que vous portez encore en fait, hein. C'est un super beau message. Alors c'est pas évident comme énergie, mais c'est super beau et c'est plein d'espoir en tout cas. On vous dit qu'il y a un joli travail à faire, mais que de toute façon, ça sera payant, hein. Ça sera un joli travail. Ce travail sera payant. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.